اذا اخواني اخواتي معي السيد رئيس نادي الدفاع الحسن الجديدي فرع العاب القوى سي هشام محسن. غنتكلموا معاه يعطينا الراي ديالو حول الترتيب فصلنا الفريطه حتى المرتبه 19 هذه السنه المرتبه التاسعه، ان تحسن ديال 10 اماكن خضع 10 دي بلاس اون افون اللي هو مهم ومهم جدا. تكلمنا على هذه النتيجه الايجابيه اللي حققها نادي الدفاع الحسن الجديدي. Salam alaikum. Effectivement, cette année, on a pu gagner 10 points dans le classement général. On était 19e et cette année, alhamdoulilah, on est passé 9e. Pour gagner 10 places comme ça, c'est pas facile. C'est grâce au travail acharné des entraîneurs, du directeur technique Messoud El-Kardoudi, Bernossi Abdel Moutalib, comme Absem Kartouf, Amrani Taouad Abdel Wahab. C'est des personnes qui ont travaillé et qui ont mis en place les actions nécessaires pour qu'on puisse atteindre ce résultat-là. C'est pas facile parce qu'il faut motiver les athlètes, faut être avec eux, il faut les encourager. Il y a plein de choses qui ont été mises en place pour atteindre ces résultats-là et pour qu'on puisse atteindre ce niveau-là. On a eu des personnes qui se sont améliorées dans les haies, on a des personnes qui se sont améliorées à la hauteur grâce à leur entraîneur, on a des personnes qui se sont améliorées au javelot. Il faut avoir des entraîneurs qui soient de qualité pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et aussi, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi pris les benjamins, les minimes, qu'on a vu qu'il y avait un petit potentiel, on leur a appris un petit peu plus la technique, on leur a appris un petit peu plus comment mieux lancer le javelot, comment mieux tenir l'engin, comment mieux sauter, comment mieux sprinter, comment mieux passer les haies, comment tenir un 5 km, 10 km pour le demi-fond. Et donc tout ça, ça a été un travail qui a été mis en place par le directeur technique et par les entraîneurs pour atteindre ces résultats-là. Après, il n'y a pas tous ces résultats-là aussi s'il n'y a pas la motivation des athlètes, que les athlètes soient motivés, qu'ils aient envie de s'entraîner, de leur donner tout ce qu'ils méritent aux athlètes aussi, ça c'est très important. Un athlète quand il vient dans un club, eh ben, il faut qu'il se sente bien, il faut qu'il se sente à l'aise, il faut qu'il ait envie de faire ce sport-là. Et ça, cette envie-là, c'est qui le donne? C'est bien sûr c'est le club, mais le club c'est le directeur technique, c'est les entraîneurs qui travaillent pour atteindre cet objectif-là. Et aussi donc grâce à la ville d'El Jadida qui nous ont aidés, grâce à la section Omnisport qui nous ont aidés, grâce à toutes les personnes qui nous ont aidés, la Ligue qui a mis en place des actions. Et donc du coup, pour Inch'Allah cette année, notre objectif pour nous maintenir dans le top 10, eh ben, il faut qu'on monte en compétence. Pour monter en compétence, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut que des entraîneurs qui soient encore plus performants. Pour que les entraîneurs soient plus performants, eh ben, il faut leur donner plus de formation. La formation est très importante pour les entraîneurs. Il nous faut aussi des athlètes qui puissent atteindre le niveau. Cette année, on a eu 4 athlètes qui sont montés au niveau international. Mais il faut que l'année prochaine, on ait d'autres athlètes qui montent au niveau international. Il faut que les benjamins et les minimes d'aujourd'hui soient les futurs Bakali de demain. Et pour cela, c'est maintenant qu'il faut travailler. Il faut travailler avec l'école d'athlétisme qu'on a mis en place. Concernant la motivation, vous avez parlé de la motivation des athlètes. Et concernant la motivation des entraîneurs. La motivation des entraîneurs, ils ont 2 motivations. La première, c'est la motivation du plaisir d'aimer ce sport-là. C'est-à-dire que les entraîneurs, quand ils viennent, comment motiver un entraîneur, il y a 2 choses. La principale, c'est qu'ils aiment ce sport-là. On ne peut pas prendre un entraîneur qui est un prof dans une école de sport et qui vient et qui dit c'est bon, je vais faire de l'athlétisme. Non, il faut prendre un entraîneur qui a minimum déjà pratiqué ce sport-là, qui aime ce sport-là. Et même s'il n'y a pas ces 2 critères-là, bah, qu'il sache qu'est-ce que c'est l'athlétisme. Et aussi un entraîneur, il faut qu'il soit formé. S'il n'y a pas la formation, donc il y a une formation qui est déjà mise en place par la Ligue, il y a des formations qui sont mises en place par la Fédération, mais aussi des formations personnelles. Actuellement, par exemple, on a 2 ou 3 entraîneurs qui sont souvent sur YouTube, qui sont dans des groupes WhatsApp, qui sont dans des groupes américains, dans des groupes français, dans des groupes européens, et qui échangent avec d'autres entraîneurs à l'international pour voir un petit peu quelles sont les actions qu'eux mettent en place avec les athlètes. Et après, il ne faut pas se voiler la face. Un entraîneur aussi, la deuxième motivation, c'est l'argent. Si un entraîneur, tu lui donnes une promesse et que tu ne la tiens pas, et que tu ne le payes pas, et que tu ne respectes pas tes engagements, forcément l'entraîneur ne sera pas motivé parce qu'au bout d'un moment, chacun doit avoir midi à sa porte, chacun doit être payé en temps et en heure, et chacun doit avoir son haq. C'est tout ce que c'est pour ça. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci. Au plaisir.